En fait, faut pas s'étonner de leur tête, c'est parce qu'ils en ont un peu marre d'entendre ce thème. Je vais le refaire quand même pour le plaisir. Nous sommes le 13 novembre dernier. Les Zigzazou participent pour la première fois à une émission télé en prime time sur France 2. Mais avant le direct, la journée est surtout ponctuée par des longs moments d'attente que nos loufoques Picards subissent avec décontraction et humour. Pour eux, participer à la grande battle, c'est que du bonheur. Je dois envoyer le morceau au bon tempo quand même. On est tous au même niveau, que le meilleur gagne. Puis voilà. Dernier filage de l'émission, ils jouent un air très connu de Carmen de Bizet, L'oiseau est un enfant rebelle. Avec leurs instruments hors normes, ils séduisent toute l'équipe de production et même l'orchestre symphonique présent sur le plateau qui les applaudit à tout rompant. Pas mal. Ce qui était très plaisant, c'est les applaudissements spontanés de l'orchestre à la reprise du thème. On voyait que ça les a marrés. C'est génial. Ils sont en plus derrière la rigolade qu'il y a une grande technique musicale, il y a la justesse, il y a toute une création, une créativité. J'adore. Les animateurs et producteurs de l'émission, eux, ont été emballés par les Zigzazou il y a plusieurs mois lorsqu'ils les ont choisis parmi 400 candidats. Mais le jour de l'émission, pas question d'avouer que les Picards sont leurs chouchous. Impressionnant. D'ailleurs, tout le monde sur le plateau, lors des répétitions, a été scotché et surpris. C'est comme s'ils enchantaient le quotidien. Ça, c'est assez joli. Et du coup, ça donne des sonorités assez originales et assez magiques. Ils font partie, en tout cas, dans l'équipe allez, je ne veux pas dire de favoris, mais de ceux qui ont créé la surprise. Ouais. Il est 21h30, les Zigzazou vont passer en direct dans 15 minutes, la tension monte. C'est plus tendu que un concert normal, quoi, évidemment. Ah oui, c'est un événement quand même pour nous, c'est clair. Mais un événement positif, quoi. Place au direct, nos musiciens Picards sont en 4e position. Ils ont 2 minutes 30 pour séduire les 2 millions de téléspectateurs. C'est tout sauf du bricolage. Carmen Bizet par Zigzazou. Le public est bluffé, à la fin c'est même l'ovation et les invités sont conquis. C'est pour ça que j'aime la musique, parce que vous pouvez la faire avec tous ces objets là ce soir pour nous. C'est un cadeau fou et merci beaucoup pour ce moment de grâce. Merci. Il semblerait que c'est pas mal marché, oui, en effet, oui. On va voir tout à l'heure. Ouais, beaucoup de plaisir à jouer le morceau ce soir. C'était marrant. Beaucoup de plaisir. On a bien rigolé. On a quand même l'esprit compétitif malgré tout, faut pas croire. Le gagnant de la seconde grande battle est le groupe Zigzazou. Ils remportent logiquement cette 2e grande battle. Quant à Carmen, pas sûr qu'elle reste dans leur répertoire pour les années à venir. Belle histoire. Et on va pouvoir passer à autre chose parce que Carmen... On retrouve les Zigzazou un mois plus tard, dans un collège amiénois, autour d'une exposition de leurs instruments très originaux. L'occasion de reparler de leur grande battle, mais aussi de célébrer leurs 30 ans de carrière. 30 ans, un bel anniversaire est rare dans le milieu musical, puisque les 9 musiciens sont les mêmes depuis leur rencontre en 88. Il y en a qui faisaient de la chanson comme moi, il y en a qui faisaient du rock comme Michel, d'autres du folk comme Alain. Et puis on s'est dit tiens, comme on s'entendait bien, on s'est dit tiens, pourquoi pas faire une fanfare. On a quand même toujours cherché à se démarquer et avoir une autre image. C'est-à-dire qu'on n'était pas une fanfare d'un niveau exceptionnel, mais on avait un petit plus avec la mise en scène et tout ça, ce que ne faisaient pas nos camarades. C'était la fête dans la ville qui a fait que le groupe a existé. Ah.
Ah, ça c'est à côté des nouvelles galeries. Ouais. On a été parmi les premiers groupes de rue. On venait de passer pro en fait, en 90. C'était récent. C'est dans les gènes du groupe d'être né dans la rue et d'avoir ce qu'on peut partager avec tous nos collègues de rue, c'est l'envie de partager avec le public, vraiment. C'est-à-dire pas seulement être en représentation, mais aussi d'aller un peu plus loin, d'aller chercher le public. Quand on parlait de professionnalisme, moi ça m'a permis de sauter le pas parce qu'il y avait cette assurance d'un avenir radieux pour le groupe. Ce qui a été moteur, c'est d'avoir des dates, comme on dit dans le métier. C'est d'avoir vraiment beaucoup de concerts à faire et d'avoir toujours cette dynamique. S'il n'y avait pas eu cette ouverture dès le début, peut-être que ça serait pas fait. Création à Tati et à la Maison de la Culture d'Amiens, c'est la première fois qu'on avait accès à une scène nationale. Moi c'est Pierre et je joue du mélophone qui est une espèce de mélange d'une trompette et d'un corps et du reste. C'était des instruments classiques entre guillemets, des cuivres, etc. qui étaient soit agrandis, soit hybridés, des choses comme ça. C'était ou rallongés, trompettes très très longues. C'était pas encore brocante sonore, mais on avait déjà des instruments extraordinaires, atypiques, avec plein de pavillons qu'on avait fait transformer par des luthiers. Les objets trafiqués, ils peuvent exister aussi s'il y a des compositions adaptées pour. Il faut que ça ait une fonction, que ça serve dans le cadre d'un spectacle, avec des idées de mise en scène, des idées de transition entre les morceaux. Ça, c'est la période humour musical. Là où il y a eu vraiment des trucs complètement... C'est ça, c'est plutôt celui-là que The Spectacle. C'est Fellini, c'est les bouteilles, ouais. C'est pareil, il n'y a pas beaucoup de musiciens qui accepteraient de jouer qu'une seule note ou deux notes dans un thème. C'était les musiques détournées, c'est-à-dire c'était des morceaux connus, mais qu'on avait vraiment plutôt pas arrangés, mais plutôt dérangés. Dans les précédents spectacles, il y a eu quelques sketchs et quelques séquences musicales avec justement ces instruments transformés et qu'on a vu comment le public était scotché, quoi. Donc ça a donné brocante sonore. Pierre et moi, on était un peu en résistance par rapport à cette idée d'aller vraiment complètement vers les instruments fabriqués. Comme toujours dans le groupe, on est arrivé au compromis idéal. Parfois, il y a des instruments qui ont 3 notes, ou 4 notes. Donc c'est forcément limité, mais en même temps, c'est plus simple et accessible. Il faut aussi apprendre à en jouer parce que au niveau de l'ergonomie, ça n'a pas grand-chose à voir avec un instrument traditionnel qui a été prévu pour pouvoir en jouer. On se retrouve des fois avec des trucs qui sont ergonomiquement compliqués. Le côté un peu faux, c'est plutôt un plus. Parce que les gens, ils disent ces instruments-là, comment ça joue, ils sont un peu inquiets pour nous, c'est un peu comme au cirque. Et donc il y a une fragilité, c'est ça qui intéresse aussi les gens. C'est-à-dire que ça marche d'enfer avec les filles. C'est incroyable. D'ailleurs, on est venu en limousine, hein, et les chauffeurs nous attendent, il va falloir y aller. Non, c'est pareil qu'avant. Moi, j'étais chez Leclerc, personne ne m'a reconnu. Même ma boulangère m'a pas reconnu. Et on a reçu des centaines de messages dès le lendemain de gens disant ah, on est super contents, on a voté pour vous et c'est bien la première fois et la dernière fois que je vote à un jeu comme ça, quoi. Enfin, ce qui m'a vraiment touché, c'est la seule chose qui... En fait, c'est pas qu'on ait gagné, mais c'est que les gens nous aient choisis, en fait. Et choisi ce type de... notre prestation. On espère qu'effectivement, dans les années qui viennent, ce côté-là sera un petit peu plus, oui, un petit peu plus manquable. Après, rendez-vous dans 1 an ou 2 pour savoir si vraiment ça a payé, quoi.